Coucou, sois la bienvenue, merci d'être là. Alors nous sommes partis pour notre séance d'enseignement. Tu viens d'arriver sur la chaîne, si tu n'es pas encore déjà abonné, je t'invite déjà à t'abonner. Ici, tu fais partie de chez toi. Je suis bien sûr Fée Chantou. Alors, nous allons donc passer très rapidement à cette séance. Vous vous attaquez aux gens et quand on veut se défendre contre vous, vous retournez tout le monde contre la personne et vous la traitez de mauvaise pour la salir afin d'éloigner tout le monde d'elle pour qu'elle ne soit écoutée par personne et qu'elle soit jugée injustement par tous. Vous savez, généralement, nous sommes conviés à ces genres de situations. Aujourd'hui, malheureusement, c'est une situation qui détruit, qui nuit et qui tue. Je peux vous dire vrai. Vous savez, il y a des personnes qui s'attaquent à beaucoup d'âmes innocentes. Tu es une âme innocente. Et depuis un moment, tu sais que tu es attaqué, tu es maltraité, tu es jugé, à tort et à travers. Tu essayes tout comme tout le monde, ça ne marche pas. Tu tentes pas mal de choses, ça ne marche pas. Tu ne comprends pas pourquoi. C'est tellement difficile, c'est tellement douloureux pour toi. Toutes les portes sont ouvertes pour tout autre, mais lorsque toi tu arrives, ces portes-là te sont fermées. Mais pourquoi? Qu'as-tu fait? Pourquoi est-ce que toi tu dois être comme ça? Pourquoi est-ce que tu dois être jugé comme ça? Et vous savez, malheureusement, parfois, on est consciente de ceux qui nous persécutent. Malheureusement, parfois, on voit plus clair dans leur jeu. Ça peut être ta sœur directe, ça peut être ta mère, ça peut être tes frères et sœurs, ça peut être un entourage toxique, ça peut être un ami, un collègue. Tu es bien au courant, tu le constates dans ses faits, dans ses attitudes, dans ses comportements, c'est que c'est clair pour toi. Mais dès que tu fais la remarque, dès que tu constates, dès que tu as cette clairvoyance, dès que tu as cet éclaircissement, dès que tu as ce déclic que oui, voilà la personne qui me persécute, voici la personne qui m'empêche d'être heureux ou d'être heureuse, ça peut être une personne manipulatrice, une personne qui essaie de te manipuler à sa guise. Et cette personne, en fait, veut juste... Vous savez, il y a des personnes, quand ils savent que vous avez de la chance, elles s'accrochent à vous ou ils s'accrochent à vous et ils essayent de vous manipuler pour utiliser votre chance à votre place. Vous comprenez de quoi je vous parle? Alors, ces genres de personnes, dès que tu les détectes, ils vont tout de suite se retourner contre toi. Parce que tout ce qu'ils essaieront de faire, c'est de te nuire, c'est de te détruire, c'est de te saboter, c'est de te salir. Il y a des couples, par exemple, tu es marié avec quelqu'un et depuis que tu es avec cette personne, toi-même tu comprends, tu constates clairement que rien n'avance pour toi, tout est bloqué pour toi, malgré tes efforts, tu es toujours dans de la merde. Par contre, cette personne avance, réussit, évolue. Mais le jour que tu ouvres les yeux, tu comprends et que tu prends la décision de le quitter ou de la quitter, c'est le jour où tu cherches tous les problèmes. Parce que cette personne va s'attaquer à toi. Et le mal, c'est que quand cette personne va s'attaquer à toi, cette personne cherchera par tous les moyens possibles de t'empêcher, toi, d'exposer la vérité sur lui. Parce que si les gens savent que réellement c'est toi en réalité qui était sa chance, tout le monde pourra se retourner contre elle alors que cette personne te manipulait déjà et essayait de faire croire à tout le monde que c'est elle ou c'est lui qui était ta chance. Pendant que lui, il utilisait juste ta chance. Le moment où tu vas te rendre compte et que tu vas vouloir te défendre, c'est le moment où cette personne va retourner tout le monde contre toi. Et vous savez, malheureusement, c'est des personnes qui ont tout le monde sous leur dos. C'est des personnes, de la même manière qu'il ou elle arrive à te manipuler, c'est comme ça, il ou elle aussi arrive à manipuler tous les autres. Donc, tout le monde veut les écouter, veut les croire, veut les suivre bêtement. Et donc, ici, ce qui est très important à savoir, c'est qu'il faut faire très attention à ces genres de personnes. Parce qu'en réalité, non seulement cette personne va te persécuter, c'est-à-dire que c'est une personne qui va t'empêcher de parler. Parce que cette personne sait que quand tu vas parler, non, tout le monde sera au courant. Alors cette personne va te faire passer pour la mauvaise personne à partir du moment où tout le monde est sous son dos, à partir du moment où tout le monde la croit, à partir du moment où tout le monde lui fait confiance. Alors cette personne va essayer de manipuler ces personnes et de les faire croire que tu es une mauvaise personne, que tu es une méchante personne. D'un seul coup, tu ne comprends pas pourquoi tout le monde se retourne contre toi. D'un seul coup, tu ne comprends pas pourquoi la situation change contre toi. Tu ne sais pas pourquoi la situation se retourne contre toi alors que dans tout ça, tu n'es qu'une innocente, tu n'es qu'une innocente.
Tu veux te défendre, mais tu n'y arrives pas. Même quand tu parles, personne ne veut t'écouter. Même quand tu parles, personne ne veut te comprendre. On ne peut que écouter ce que cette personne a dit et on ne fait que suivre tout ce que cette personne-là a dit. Ou cette personne n'arrête pas de dire. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'on salit ton image. Si entre-temps, si malheureusement, tu avais déjà commis une faute ou une erreur dans ta vie, on prend ça comme un jugement contre toi. On va te juger à tort et à travers. On va dire que tu es ci, tu es ça. On va dire que tu fais ci, tu fais ça. On va dire que tellement on va essayer de te déstabiliser que si tu ne sais pas faire, tu risques de perdre courage. Tu risques de perdre, c'est-à-dire que la connaissance même. Il y a des personnes qui meurent dans ce genre de situation. Parce que c'est quoi? On profite de la personne veut se défendre et puis on retourne encore tout le monde contre la personne. Et lorsque la personne parle, c'est que ça sent mauvais. Tout ce que tu vas dire, ça sent mauvais. Parce que pour les autres, c'est ce que l'autre dit qui sent bon. Ce que cette personne vipère est en train de te faire vivre, personne ne voit ça. Mais elle peut t'empêcher de parler parce qu'elle sait que quand tu vas vouloir te défendre, tu vas parler. Et quand tu vas parler, les autres vont comprendre. Et quand les autres vont comprendre, c'est qu'ils sauront qui il est. Et pour que ça n'arrive pas, alors cette personne va te séparer des autres. Et pour te séparer des autres, cette personne va te salir d'abord. C'est-à-dire que cette personne va faire croire aux autres que tu es méchant, tu es mauvaise et que c'est toi la méchante personne. Et cette personne va aller trouver des preuves contre toi. Et ces preuves, c'était déjà tes erreurs du passé. Malheureusement, vous savez, nous sommes dans une vie comme ça. Et ici, nous sommes dans cette situation au jour d'aujourd'hui où aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes autour de toi qui ne veulent plus t'écouter. Tu erres presque seul, enfermé seul dans une situation donnée. Les gens ne veulent pas t'écouter parce qu'ils ne t'aiment pas, c'est pas ça. Parce qu'ils ne veulent pas de toi, c'est pas ça. Mais parce qu'ils ont entendu des choses sur toi. Parce qu'on leur a fait croire des choses sur toi. Parce qu'on leur a manipulé le cerveau contre toi. Ça peut ne pas être forcément cet exemple que j'ai donné, ça peut être plein d'autres exemples. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un parent, ça peut être un patron. D'accord, qui t'attaque, ou ici ça peut être une tante, une sœur qui s'attaque à toi, qui veut détruire ton image, qui veut nuire à ton étoile, parce que cette personne n'a plus la possibilité de profiter de ton étoile, parce que tu as eu la clairvoyance de comprendre que cette personne est un handicap pour toi, est un obstacle pour toi, alors elle va s'attaquer à toi. Donc, du coup, je vais te donner les atouts pour contre-attaquer cette personne. Parce que quand une personne est contre toi, quand une personne monte des équipes contre toi et que tu n'arrives pas à te défendre, cette personne aura la possibilité de te détruire toute ta vie. Première des choses que tu dois faire, quand tu te sens attaqué par une personne qui monte tout le monde contre toi, tu dois d'abord apprendre à sortir du silence. Parce que tout ce que cette personne fera, c'est de te mettre dans le silence. Et quand tu restes dans le silence, ça lui permet, lui, en tout cas, de parler, ou elle, de parler pour défendre sa cause. Et parce qu'on n'a pas écouté ta version, on va croire à sa version. Alors, la première des choses, toi, apprends à sortir de ton silence, même si tout le monde n'arrive pas à te croire, même si tout le monde ne veut pas te comprendre, même si tout ce que tu dis, ça sent mauvais, même si on trouve que oui, c'est toi la méchante, c'est toi la mauvaise, c'est toi qui juge ou qui parle mal, c'est toi qui fais mal, c'est pas grave. Mais essaie de te défendre, d'accord? Deuxième chose qui est très importante, il faut sortir de ton enfermement. Il y a des personnes ici, tellement elles ont mal, je vous comprends, hein, tellement vous avez mal que vous vous enfermez dans vos chambres, vous vous enfermez toute seule, vous vous retrouvez toute seule avec vous-même, parce que vous ne voulez plus parler à personne, parce que tout le monde vous a rejeté, tout le monde vous a abandonné, vous vous sentez en tout cas ici faible, et donc du coup on s'enferme, on ne veut plus voir personne, on s'éloigne de tout le monde, on fuit tout le monde, et puis on garde sa position. Ce n'est pas comme ça que tu vas pouvoir défendre. Ce n'est pas comme ça que tu vas pouvoir faire savoir ce qui se passe. Tu dois apprendre, d'accord, à sortir de ton enfermement et à entrer dans les gens et à collaborer avec les gens et à coopérer avec les gens. Parce que c'est à force de collaborer avec les autres qu'ils verront vraiment ce qui est vrai, ce qu'ils pourront vraiment distinguer le vrai du faux. D'accord? Donc, c'est très primordial. Troisième des choses, il va falloir apprendre à accepter les autres. Apprends à accepter les autres, c'est leur vision, selon leur décision, c'est ce qu'eux pensent de la situation, d'accord? Mais ce que toi tu vis, ça reste personnel. Et ta décision aussi reste personnelle. À force d'être avec les autres ne voudra pas dire que tu seras comme eux.
Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite déjà à t'abonner pour pouvoir faire partie de la team parce que toutes les fois, il y aura des canalisations, des enseignements, des distractions surtout pour toi. N'hésite pas.